sais pas pourquoi je suis bleu, mais je suis bleu. Mon t-shirt, il est rouge. Tu es un schtroumpf. Ah, tu Le vois, t-shirt est rouge. 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 Faut peut-être faire quelque Rouge. Alors, Attends. c'est où ta cam? Ouais, le rouge. Pas déconner. Ah putain, c'est clair. Rouge. Rouge. Correction des couleurs. Hamburger et coca. Alors attends, j'en suis... Ouh là, le jingle est beaucoup trop fort. Ah, tu vas être dégueulasse. Voilà, là t'es rouge. Cette Ligue des Champions, elle a commencé. Voilà. Première journée, c'est parti. Elle va se finir. Ouais, non, mais bon, les 6 premiers matchs, quoi. Voilà, moi, le seul truc qui m'intéressait un peu cette année en début de Ligue des Champions, c'était qu'ils avaient changé les chapeaux au niveau du tirage au sort. Ouais. Disant qu'il y avait plus les 8. Dans le premier chapeau, t'avais le champion de tous les pays, enfin, des 8 plus grands pays, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Et là... On se disait, tiens, peut-être avoir un peu de piment, machin et tout. Ouais, on a quand même des groupes où on voit à peu près qui va sortir à chaque fois, quoi. Donc voilà, ça démarre doucement, pépère Noster, machin. Il y a quelques grosses équipes qui s'affrontent d'entrée. La Roma, le Barça, ça fait un petit match nul. Manchester City, la Juve, ça fait une victoire de la Juve. On peut Et parier. ça leur fait du bien. Je mets ma couille gauche sur la table qu'au match retour, Manchester City va gagner le match retour. Et puis comme ça, tout le monde sera content et se qualifiera comme prévu. Enfin, voilà, donc ça démarre. Pour moi, Tu crois que City va se qualifier, toi? Parti. Tout doucement. Tu crois en City? Pas du tout. Mais pour sortir de la poule et pour aller gagner le match retour à Turin, oui, ça par contre, je pense qu'ils feront quand même parce que ça va les arranger, que la Juve sera peut-être pas loin d'être qualifiée, machin, voilà. Mais après, sortie de là, ça dépendra toujours comme d'habitude un peu du tirage au sort. Hein. S'ils prennent le Barça en 8e comme d'habitude, et ben ça fera certainement une probabilité pour eux de dégager un petit peu, voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, s'ils prennent un petit deuxième de poule qui va bien parce qu'ils ont fini premier de poule, ce qui m'étonnerait, bon ben voilà, ils vont peut-être passer un tour ou deux, mais voilà. Et ça sera pas non plus encore une fois, je pense, la grande année. Ils ont perdu encore ce week-end contre West Ham. C'est pas une grosse armada. C'est un empilage un peu de joueurs. Ça commence un petit peu à avoir de la cohérence. Mais c'est comme Chelsea, il leur faudra 10 ans pour choper une Ligue des Champions. Et Paris, il leur faudra 10 ans pour choper une Ligue des Champions. Et finalement, c'est très bien ainsi que le football oblige un petit peu les équipes à se construire au lieu d'arriver, je fous du pognon sur la table et boum, je suis champion. Ouais, bien sûr. C'est pas plus mal. Voilà. Oui. Et ce match de Lyon, as-tu vu ce match de Lyon? Ouais, plus ou moins. Hein. Moi, tu sais, il y avait Barça en face. Hein, donc, oui, forcément. J'ai regardé un peu un gros résumé. Je l'avais enregistré, je l'ai regardé vite fait, si tu veux, en avançant, en accélérant un petit peu. Et plus le match avançait, plus j'accélérais. Hein. Ça, c'était... Parce que ce match de Lyon, quand même, bon, moi, quand j'ai vu qu'ils prenaient la Gantoise, je fais, allez, c'est gagné, ça va être facile, ils vont se mettre en forme, Valbuena, il va mettre ses pions, ils vont se réchauffer un peu. Et puis finalement... Bon, il y a des faits de jeu, c'est le match qu'ils ont pas le droit de perdre. Mais il y a un rouge qui est plus que discutable. Derrière, tu sais pas comment Lyon met pas. Enfin, c'était ahurissant. Ils ont fait à peu près le même match contre Marseille d'ailleurs ce week-end. Et ouais. Ils ont un problème, Lyon, ça c'est sûr. Et voilà. Et pour une équipe de la Jupiler League. D'ailleurs, je vais faire un petit. Connais-tu les règles de la Jupiler League? T'es-tu renseigné là-dessus? Pourquoi? Pour l'attribution du titre, etc. Ouais, pour tout. Parce que là, on tient un championnat. On parlait de rugby tout à l'heure. Mais alors là, on tient un championnat. Je peux te dire que dans les règles, ça déconne pas. C'est clair. Alors, c'est un truc du genre, si je dis pas de conneries. Tu as bien sûr une première phase régulière, 30 journées, 15 matchs aller, 15 matchs retour, puisqu'il y a 16 équipes dans le merdier. Hein. Ouais. Ensuite, tu enchaînes derrière avec donc des playoffs. Alors, il y a les playoffs hauts, les playoffs bas et les playoffs intermédiaires. Alors, les playoffs hauts, bien sûr, c'est pour le titre. C'est ça. Donc là, il y a 6 équipes. Les 6, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, 6 équipes. 6 équipes. Ensuite, tu as les playoffs bas, c'est pour la descente. 2 équipes. C'est ça. On va parler des formules après, hein, parce que on va déjà commencer par segmenter et après on expliquera. Putain, je suis impressionné. Tu connais la Jupiler League, quoi. Bah, la Jupiler League, quand même. Attends, un minimum. Tu sais qui c'est qui est en tête de la Jupiler League tout de suite, quand même? Ah, j'en ai mais strictement aucune idée. Je sais pas, la Gantoise. La
Jupiler League, il est même pas au point. Non, mais je rêve. La Gantoise, non, mais c'est parce que les règles me font rire, moi. Gantoise est champion, mais c'est pas eux qui sont en tête. Allez, cherche mon petit pendant que je te marche. Donc les playoffs bas pour la descente et les playoffs intermédiaires qui vont qualifier des équipes qui vont affronter des équipes des playoffs hautes dernières du classement pour la Coupe de l'UEFA. Voilà. Alors on commence la Formule 1, les playoffs hauts. On divise les points acquis en saison régulière par 2 pour tout le monde et les mecs qui se raffrontent une fois chacun en match aller-retour. Boum, 6 équipes, 10 journées en avant Guingamp. Ensuite, les playoffs bas, c'est une série un peu comme en NBA en 5 matchs, au meilleur des 5 matchs. Ouais. Et donc, le 5e match chez le 15e du classement. Voilà. Qui a l'avantage du terrain sur celui qui a fini 16e la saison régulière. Et si, au bout de 3 matchs, ils ont gagné 3 fois, c'est fini, on n'en parle plus. Et ensuite, les playoffs intermédiaires, c'est pareil, ils s'affrontent. Alors, il y a 2 poules. Ils font 2 poules. Ils s'affrontent chacun dans chaque poule, match aller-retour, machin. Ceux qui finissent premiers s'affrontent entre eux, je crois, si je te dis pas de conneries. Et celui qui gagne affronte le dernier, il me semble, de la poule haute pour une attribution de place en Coupe de l'UEFA ou un truc dans le genre. Ouais, je te pensais pas aussi calé. Et alors qui, là... est en tête de la Jupiler Alors League? attends, je cherche sur Google. Ah bah ouais, non, mais... Anderlecht. Anderlecht. J'en sais rien, moi, j'y connais. Putain, et tu sais que j'ai J'envoie des trucs écrits, mais j'arrive pas à te lire. Trop petit. Ouais, j'ai mis trop fort. Ah, trop fort. Attends. La Jupiler League. La Jupiler League, mon garçon. Ah, mais franchement, c'est vraiment... C'est le pire des championnats en termes de règles. Pourquoi ils ont fait ça? Attends, la MLS, c'est pas mal non plus, hein. Ah, alors explique la MLS, du coup. Ah, la MLS, c'est con parce qu'il y a des conférences, en fait. Ouais, un peu comme la NBA ou... En match aller-retour, ils s'affrontent tous en match aller-retour comme en championnat de France, on va dire, dans l'idée, sauf qu'ils font 2 classements indépendants. Ouais. C'est comme si nous, on faisait un classement avec Lille, Paris, les Bretons, les Normands, Caen, tu vois, tous ces trucs-là, là, la partie haute, et une conférence avec Marseille, avec Montpellier, Nice, Monaco, Toulouse, voilà, conférence Nord, conférence Sud, alors que tout le monde s'affronte, hein, tout le temps, ce qui fait que il faut finir dans les 6 premiers de chacune de ces 2 conférences. Et après, t'as les playoffs. Voilà, t'as des playoffs après, effectivement. Mais ce qui est con, si tu veux, c'est que comme il y a aux États-Unis encore aujourd'hui une grosse différence entre les 2 conférences, bah tu te retrouves avec une conférence qui, dans la réalité des faits, aurait pu envoyer 10 équipes en quart de finale. Et finalement, c'est 8 de chaque côté parce que c'est 4 de chaque côté parce que tu es dans une configuration où tu prends les 4 meilleurs de chaque conférence. Donc c'est débile, c'est nul. Ça récompense pas les meilleurs alors que tout le monde s'affronte, ça sert à rien. Donc la formule est nulle, mais après le championnat américain commence à être un peu moins. Commence à être intéressant quand même. Il y a quelques. Bon, c'est la maison de retraite de l'Europe, mais il y a 2-3 joueurs intéressants. C'est clair, c'est clair. Bon allez, je te laisse la chance. Si t'arrives à lire, tu devrais voir le classement de la Jupiler League. Putain, mais merde, mais en plus je viens de le regarder sur Google. Oh, ça craint, je me souviens pas. Anderlecht est deuxième, hein, tu te foutu de ma gueule, mais... Rouge et vert. Tu vois pas l'équipe en jaune, rouge et vert? Non, mais c'est une équipe à la con que je connaissais pas. Bon, bref, c'est le KV Ostende. Ostende. Voilà, dis donc. Alors, et où ça se situe? Non, allez, on en va arrêter. Et alors, où ça se situe en Belgique? Ben, si tu veux, la Belgique est découpée en plusieurs... Ah, ça pourrait partir. C'est à côté de la grande ligne droite, parce que les stands, c'est toujours à côté de la grande ligne droite pour faire l'arrêt au stand. Oh, bon, enfin, voilà. Ouais, elle vient de loin quand même, elle vient de très très loin. Très très loin. Tu vois, c'est l'équipe là qui est très très grande en histogramme. Enfin voilà. Donc, Ostende est en tête de la Jupiler League. La prochaine fois que tu me testes sur quelque chose, mon garçon... Oh non, mais c'est bien, c'est bien. Ah, c'est parfait. Alors là... Et pour être très très complet, sache que la Belgique continue dans son délire de play-off, alors que quand même la Hollande en est un peu revenue. Hein. La Hollande, ça a longtemps été aussi un grand truc dans leur délire là, et puis ils ont calmé un peu le jeu maintenant au niveau de ces histoires-là. Hein. Du championnat? Des play-offs, ouais. Ils font plus de play-offs. Non, mais ça sert à rien les play-offs, faut arrêter. Il y a qu'en rugby que ça sert à quelque chose, parce que pendant toute la saison régulière, ils ont pas leur équipe. Voilà, c'est ça, et puis c'est pour remettre une dose d'aléatoire dans tout ça. Je sais pas, moi...
plus intéressant. Nous, on va peut-être y venir, tu sais, hein, que notre ami Frédéric Thiriez se gratte un petit peu la tête sur la question, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti quand même pour que le PSG gagne les 10 prochains championnats, en plus des 3 qu'ils ont déjà gagnés, là. Donc, il va falloir trouver une solution, et la solution pourrait être, effectivement, peut-être à terme de mettre des playoffs en... Alors, il y a Fifi Voilà. sur le chat qui fait une petite dédicace à ta Bible. Juste la petite parenthèse. La fameuse. C'était ta Bible qu'on a vue là sur l'écran. Ouais, enfin, c'était la Bible football. Lui, ce que Philippe y connaît, c'est la Bible rugby, lui. Ah, parce que t'as plusieurs Bibles en plus. Bah, 2, ouais. Espèce de polythéiste. Et Ouais, bon. Voilà. voilà. C'est tout. Tout à fait. J'ai plusieurs religions, c'est tout. C'est comme ça. Et donc, ouais, Thierry, il parle. Moi, le problème que j'ai avec les playoffs, voilà, sur le fait que Paris gagne 10 titres, on a pensé ça longtemps de Lyon. Puis bon, quand ils ont pas gagné le 8e, finalement, ça a surpris tout le monde. Puis depuis, ils en gagnent plus. Alors, il va peut-être pas y avoir un club qui aura la même puissance financière que le PSG dans les 5 prochaines années. Mais si ça se gagnait qu'aux finances, Montpellier aurait pas gagné le titre il y a 3 ans. Et donc, même sur un système avec saison régulière, il y a quand même de l'aléatoire et c'est pas totalement joué. Après, le problème des playoffs, c'est que les saisons régulières sont chiantes que ça en peut plus. C'est-à-dire que les équipes qui savent qu'elles vont être dans les 6 premières se battent pas du tout. Ils envoient les numéros 2, les numéros 3. Les autres, ils vont faire des posters, des maillots, des machins, des trucs et puis ils jouent que les 6 derniers matchs. Donc c'est pas... Enfin, je trouve pas ça super intéressant moi, comme système. Je sais que quand je suivais un peu de très loin le football américain, parce que je trouvais ça très rigolo et que j'avais 4 à 5 heures par semaine à perdre dans ma vie, ce qui est à peu près le temps moyen d'un match, ça me faisait chier la saison régulière. Que effectivement, quand t'arrives au quart, au demi, en finale, bon là, t'as une montée d'adrénaline, c'est un peu foufou, mais ça enlève quand même beaucoup d'intérêt à plus des 3 quarts de ton championnat. D'où l'intérêt de faire une formule championnat et une formule coupe. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arrêter de mélanger les deux, mélanger les trucs. Ouais, puis d'avoir une vraie coupe. D'arrêter avec cette connerie de coupe de la Ligue aussi. Ouais, complètement. Et puis si à la limite, tu peux le comprendre et te dire qu'au rugby, étant donné qu'on n'a pas le temps de faire un championnat et une coupe nationale, pour prendre un exemple simple, une coupe de France, voilà, on a une formule régulière et puis après des playoffs, pourquoi pas. Mais au football, il y a dans chaque championnat un championnat plus la coupe. À quoi bon se refoutre maintenant sur le championnat en plus des playoffs pour avoir finalement un championnat plus une coupe et une coupe? Ça offre pas d'intérêt, quoi. Multiplier les compétitions, c'est nul. Et donc la coupe de la Ligue, c'est en ça qu'elle est nulle. La coupe de la Ligue, elle pourrait être intéressante si on avait une formule originale. Si la formule de la Coupe de la Ligue, c'était par exemple des phases de poule, justement, là, une petite phase de poule, avec qualification en quart de finale, après demi-finale, finale, en match aller-retour, comme c'est par exemple en Ligue des Champions, ça différencierait de la Coupe de France, ça créerait quelque chose d'un petit peu novateur. Ouais, et puis le problème de la Coupe de la Ligue, c'est que t'as la Coupe de l'UEFA en 5 places, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça, quoi. C'est c'est la Coupe de France des professionnels. Donc, c'est deuxième Coupe de France. C'est une deuxième chance pour ces équipes-là d'avoir un titre. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut pas multiplier les trucs qui sont pareils. Il faut essayer de varier les plaisirs. Voilà, c'est tout. Il y a une Coupe nationale. On peut jouer sur des matchs aller-retour, qu'on peut jouer à la limite sur des matchs comme ça, avec le tirage au sort pour le moins bien classé, des trucs comme ça, mais faire une deuxième coupe avec que les clubs professionnels, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Enfin, il y a des compétitions comme ça qui pourraient ne pas exister et qui on s'en porterait pas plus mal, quoi, mais voire même aussi bien. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon. Et voilà tout. Donc voilà. Donc après, elles sont créées pour qu'aujourd'hui, effectivement, les saisons régulières occupent un peu nos hivers. Et puis pour que au printemps, boum, on ait quand même ces petits matchs qui sont des matchs couperés, qui sont sympas parce que voilà, c'est les supporters voyagent, il fait beau, il fait bon, c'est voilà, tu vois, ça a son intérêt aussi toutes ces formules de play-off, etc., etc., etc. Mais la formule la plus juste aujourd'hui, ça reste quand même la formule du championnat parce que c'est là où tout le monde s'affronte. Une fois dans son stade, une fois dans le stade adverse, et donc c'est la formule. C'est la plus équilibrée, c'est certain. Et c'est celle qui est là, voilà.
C'est pour ça que de toute façon, on pourra jamais vraiment savoir quel est le meilleur club européen à 100%. C'est pour ça Tant aussi qu'il n'y aura qu'on pas de voit de championnat temps en européen. temps des Inter de Milan nous en gagner une, des FC Porto nous en gagner une, tu vois, des trucs dans le genre. Parce qu'il y a ces inconnus-là. Si on mettait des championnats on va dire, les 30 meilleures équipes européennes et on crée un championnat à 56 journées, un match par semaine dans l'année, ils ne font que ça, par Ce serait exemple. long, hein. Ce serait un peu long, mais par contre, là, au moins, tu saurais qui est le meilleur club d'Europe, Ouais, c'est véritablement. sûr. C'était le projet Olas avec sa ligue européenne. On Ouais, c'est parlait à un ça, moment donné, mais bon. bien sûr. On y viendra. On y viendra. On y viendra, malheureusement. Philippe te Heureusement, troll, hein. on y Philippe te viendra. troll. Te fait troller par Philippe. Qu'est-ce Voilà. qu'il dit encore, Il Philippe? dit, il Attends. dit que, il dit qu'il attend que tu finisses ton monologue. Il sait pas, lui, il sait pas. Salaud. Ah oui, ça y est, je vais attendre que Julien finisse son monologue. Ouais, c'est bon, j'ai fini mon monologue, Philippe.